fin fond de la lande, il y a un vieux cimetière abandonné depuis très longtemps. Les villageois ont construit un nouveau cimetière. Et le dernier villageois à y être enterré est devenu le gardien de ce cimetière. Il s'appelle Jouan le Froid. Et tout le monde sait qu'il a son métier à cœur. Il ne faut pas s'approcher du vieux cimetière. Il crie, il grince, il ulule, il éloigne tout visiteur. Et les villageois ne s'approchent jamais du vieux cimetière. Mais aujourd'hui, dans le village, il y a Petit Pierre qui est arrivé. Petit Pierre, il n'a pas de famille, pas de bien, pas de métier, sinon sa volonté. Alors il va de village en village et il propose son travail en échange d'un bol de soupe. Mais aujourd'hui, ça se passe mal. Parce que dans le village, personne n'a besoin de lui. Toutes les portes se ferment. Sauf celle de la ferme de Mériadec le Mauvais, qui le reçoit et qui le met à l'épreuve. Et donc, comme cela, tu veux travailler. J'ai un marché à te proposer. Si tu travailles dur dans mon champ en haut de la colline, si tu enlèves toutes les pierres dans la journée avant le coucher du soleil, eh bien, tu auras un bol de soupe chaude. À moins que tu aies peur du travail dur et de la longueur de la journée. Moi, j'ai peur de rien. À partir du moment où j'ai un bol de soupe, j'ai peur de rien. Et Petit Pierre monte jusqu'au champ de Mériadec le Mauvais. Et des pierres, il y en avait, partout. Alors il commence sa tâche, il commence à épierrer le champ et à construire avec ces pierres un muret tout autour du champ. Plusieurs fois dans la journée, Mériadec le Mauvais vient l'houspiller, lui dire « Mais tu n'as pas plus avancé, mais tu n'auras jamais fini avant la fin de la journée et tu n'auras pas ton bol de soupe. » Mériadec le Mauvais proposait souvent des marchés, mais il n'aimait pas les perdre, et donc il proposait souvent des marchés impossibles à gagner. Il était sûr que son champ allait être épierré presque totalement, mais qu'il n'aurait pas de bol de soupe à rendre. Or, au lieu de le décourager, les injonctions de Mériadec le Mauvais, ses mauvais regards, le motivent encore plus. Et à la nuit tombante, au moment où le soleil allait disparaître derrière l'horizon, voilà que Petit Pierre arrive à la ferme de Mériadec le Mauvais. J'ai fini mon travail. Je viens chercher mon bol de soupe. Ah, un bol de soupe. Oui, le bol de soupe en échange du travail que j'ai fait et que j'ai fini. Ah oui, mais attends, je vais voir ma femme, celle qu'elle en dit. Mériadec Mauvais rentre dans sa cuisine. Et puis il ressort. Il y a un petit contretemps. Il se trouve que ma femme ne peut pas cuisiner ce soir. La pierre de l'âtre de la cheminée du foyer où elle fait habituellement la soupe est cassée, elle est fendue. Pas de soupe possible ce soir, désolé. À moins que j'ai un marché à te proposer. Il y a dans la lande un vieux cimetière. Si tu y vas, tu trouveras certainement la pierre adaptée. À moins que tu aies peur des vieux cimetières et des gens qui y ont été enterrés. Moi j'ai peur de rien. À partir du moment où j'ai un bol de soupe. Et on voit Petit Pierre partir avec la brouette de Mériadec en direction du vieux cimetière abandonné. Il entend bien des cris, des couinements, mais quand on ne connaît pas les histoires, on n'a pas peur. Alors il rentre dans le vieux cimetière, délabré. Et il trouve très rapidement une pierre tombale de la dimension de l'âtre de la cuisine de la femme de Mériadec le Mauvais. Et il va pour la soulever, mais elle est vraiment très très lourde et très... C'est à ce moment-là que, sans qu'il y prête attention, derrière lui, une ombre est surgie, qui s'est approchée de lui, qui lui a tapé sur l'épaule. Que fais-tu là?
Ah oui, Jean Lefroy parle comme ça parce que c'est un squelette. Et donc il a plus de poumons. Et il parle dans un souffle rauque. Il a quand même une grande cape et les os sur les os. Que fais-tu? Mais qui es-tu, toi? Je suis Jouan Lefroy. Que fais-tu là? Bien, je viens chercher une pierre pour l'âtre de la fermière afin que je puisse avoir un bon bol de soupe chaude. Un bol de soupe chaude. J'en rêve. J'ai froid et mes os sont glaciales. Eh bien, je peux te proposer un marché. Si tu m'aides à charger cette pierre très lourde dans la brouette, eh bien, je te promets de revenir avec une portion de soupe chaude et de partager avec toi. Et Jouan Lefroy accepte le marché. Il aide Petit Pierre à charger la pierre. Et voilà que Petit Pierre arrive dans la cour de la ferme. Mais Mériadec le Mauvais n'en revient pas. Jamais personne ne revient de vieux cimetière. Quelle est cette bizarrerie? Mais il faut bien reconnaître que la pierre est là et qu'elle va parfaitement dans l'âtre. Il faut absolument que Mériadec le Mauvais trouve quelque chose. Il n'a jamais perdu un marché. Jamais. Petit Pierre, il y a un petit contretemps. Voilà que la pierre est réparée, mais ma femme ne peut pas cuisiner, elle n'a pas de bois sec. C'est pas un souci. Autour du champ que j'ai éclairé, j'ai repéré qu'il y avait plein d'arbres. Je peux aller chercher des... Non, 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 c'était une très mauvaise idée. Le bois est vert, il va fumer, ça va... Non, par contre, j'ai un marché à te proposer. Retourne, puisque tu connais le chemin, retourne au vieux cimetière et tu trouveras au fond des tombes des planches bien sèches, des cercueils. À moins que tu aies peur des cercueils et des gens qui ont été enterrés dedans. Moi, j'ai pas peur. J'ai peur de rien, à condition d'avoir un bol de soupe après. Et voilà Mériadec qui retourne dans le vieux cimetière. Effectivement, il trouve très facilement des planches et alors qu'il est en train de charger sa brouette... Que fais-tu là? Ah, c'est toi. Non, mais c'est rien. C'est juste un contretemps. Je suis prendre des planches, mais aide-moi, ça ira plus vite. Pour le feu de la cheminée de la fermière. Et en échange, je te ramènerai un bol de soupe, tu te rappelles? Ah oui, parce que j'ai froid. Et mes os sont glacés. Et la cargaison est faite. Mériadec le Mauvais revient à la ferme. Ce n'est pas possible. 2 fois de suite, revenir du vieux cimetière, ce n'est pas possible. Il y a un sort, il y a un truc qui m'échappe. Comment est-ce possible? Il y a le bois, il y a la pierre. Et Petit Pierre demande, alors ma soupe? Ma soupe chaude que j'ai méritée, que j'ai gagnée? Oui, attends. C'est pas contre toi, mais il y a un problème, il y a un contretemps. Ma femme ne peut pas faire une véritable soupe parce que nous n'avons pas de viande ni de lard. Mais j'ai un marché à te proposer. Retourne au vieux cimetière et... Bon, il n'y aura plus de viande, hein. Mais tu trouveras bien un vieil os et ça fera l'affaire avec la moelle dans la soupe. À moins que tu aies peur des vieux os et des squelettes qui ont été... Moi, j'ai peur de rien, hein. Quand tu vas manger un bol de soupe, j'ai peur de rien. Et voilà, Petit Pierre qui retourne en direction du vieux cimetière. Il trouve très facilement quelques os qu'il ramasse. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je ramasse des os parce que pour mettre dans la soupe de la fermière, il n'y a pas de viande. Non. Ça, c'est les os de mes voisins. Je vais avoir des problèmes. Pas possible. Ah ben, pas d'os, pas de soupe. Hein. Ah. Attends. Je peux pallier. Et on voit Jouan Lefroy prendre un de ses tibias et le confier à Petit Pierre. T'es sûr que ça va pas te manquer? Non. Contre un bol de soupe, mes os sont froids et je suis glacé. Ok. Et il rentre à la ferme. Alors là, Mériadec, il est complètement démonté. Il y a la pierre, il y a le bois pour le feu et il y a l'os. Sa femme commence à préparer la soupe. L'os du tibia flotte au milieu. Et Mériadec tourne en rond. C'est pas possible. Je ne peux pas perdre ce marché. Ça va se savoir, je vais perdre ma réputation. Et il décide de sortir 2 bols. Un pour lui et un pour sa femme.
Le petit Pierre ne comprend pas. On avait bien dit 3 bols de soupe, un pour moi aussi. Et là, Mériadec le mauvais prend son œil mauvais. Non, 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 mais je m'appelle Mériadec le mauvais. Pour mériter ce surnom, sache que je n'ai jamais perdu aucun marché. Quitte à être de mauvaise foi, va-t'en. Et il le prend par le col, il le jette en dehors de la ferme. Il claque la porte. Petit Pierre est désespéré. Il se met à pleurer, à gémir. Et sa plainte traverse la lande. Et là, pour la première fois depuis des siècles, on aperçoit sortir du cimetière l'ombre de Jouan le Froid. Toc, patapop, toc, patapop. Il sortait à cloche tibia. Toc, catapop. Il arrive devant la ferme. Et là, il frappe à la porte, qui se fracasse. Mériadec le mauvais et sa femme ne comprennent pas ce qui leur arrive. Quand ils voient Jouan le Froid rentrer, ils se mettent à courir autour de la table, à monter à l'étage, à sortir par la fenêtre et à s'enfuir dans la lande, poursuivis par Jouan le Froid. On raconte dans le village qu'ils ne sont plus jamais revenus. Et que de fait, Petit Pierre s'est installé dans la ferme de Mériadec. Il est devenu le nouveau fermier. Et il s'est préparé, il se prépare tous les jours, une bonne soupière. Mais avant de la déguster, les villageois savent qu'il prend un bol de soupe chaude, qu'il apporte à l'entrée du vieux cimetière abandonné. Et tous les matins, lorsqu'il y retourne, le bol est vide.